Salut les amis! Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux pièces de 2,5 €, 2 centimes d'euros françaises datant de 2013. Pourquoi? Parce que certaines d'entre elles se vendent en moyenne à 500 €. Et ouvrez bien l'œil, car peut-être vous en possédez ou vos amis en possèdent. Donc n'hésitez pas à diffuser et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais bien sûr vous parler des pièces, comme je tiens actuellement, absolument normales, de ces 2 centimes, avec les caractéristiques, les tirages, et bien sûr tous les états et leurs prix. Et dans un deuxième temps, on verra ces fabuleuses pièces qui se vendent à 500 €. Mais ça, vous le savez déjà, c'est après le générique. Générique! Les caractéristiques des pièces normales sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France. La période, la Ve République, depuis 1958 jusqu'à présent. Le type de pièce est un type de pièce courante. Ce type-là de pièces ont été fabriquées depuis 1999 jusqu'en 2023. La valeur faciale est de 2 centimes 2,05 €. La devise, bien sûr, est en euros. Et là, c'est très important. La composition des pièces normales, c'est de l'acier plaqué cuivre. Le poids est de 3,6 grammes. Là aussi, c'est très important. 3,6 grammes. Le diamètre est de 18,75 mm. L'épaisseur est de 1,67 mm. La forme est ronde, la technique est une frappe à la presse et l'orientation est une frappe médaille. Et oui, une petite pub pour mes livres. Vous connaissez bien évidemment mes livres de numismatique, spécial euro ou autre. Mais peut-être ne connaissez-vous pas mes 2 livres sur les trésors. Alors même si vous n'aimez pas chercher les trésors, vous aurez dans ces livres des anecdotes croustillantes, que ce soit le tome 1 ou le tome 2. Des anecdotes fabuleuses que j'ai cherchées dans les archives et qui vous mèneront, si vous le voulez, à de fabuleux trésors qui n'ont encore jamais été découverts. Je vous mets bien évidemment les liens dans la description. Et je vous remercie pour vos futurs achats. Sur l'avers, une Marianne jeune et féminine, aux traits volontaires, qui incarne le souhait d'une robe solide et durable. Elle est entourée des 12 étoiles de l'Union européenne. L'écriture, bien évidemment, est en latin. L'inscription est RF 2006 F Courtiade. Et le graveur, c'est Fabienne Courtiade. Le revers, quant à lui, c'est un globe terrestre situant l'Europe dans le monde et dessiné sur une toile dynamique composée des 12 étoiles de l'Union européenne. L'écriture toujours en latin, inscription 2,5 € LL. Pourquoi LL? Parce que le graveur, c'est Luc Liux. La tranche, elle est lisse avec un sillon. L'atelier monétaire, c'est bien sûr la monnaie de Paris qui frappe les pièces depuis très longtemps, et surtout à Pessac, à partir de 1973. Le différent, c'est une fleurette d'atelier d'Yves Champeau, chef du service de la gravure de la monnaie de Paris de 2011 à 2020. Et maintenant, passons à votre rubrique préférée.
tous les tirages, dans tous les États, avec bien sûr les tarifs. Alors pour cette année 2013, un énorme tirage à 220 640 000 exemplaires et 19% de chance de la trouver dans votre porte-monnaie. De l'État AB à TTB, elle ne vaut que 2 centimes, sa valeur faciale. Quand on passe à l'État sup, là c'est déjà beaucoup mieux parce que pour les 2 centimes, elle vaut 50 centimes. En splendide, on rajoute quand même 30 centimes et on passe à 0,80, c'est-à-dire 80 centimes. Et enfin, en fleur de coin, le plus bel état, c'est-à-dire un état quasiment neuf de la pièce qui n'a jamais quasiment circulé, là on est à 1,50 €. C'est pas beaucoup, mais pour 2 centimes, c'est pas mal. On va passer maintenant, toujours pour l'année 2013, à un autre tirage. Le tirage brillant universel. Et là, si vous trouvez cette pièce individuellement, vous avez que 1,3% de chance de la trouver dans votre porte-monnaie. Car il n'y a que 28 500 exemplaires. Sachez que cette pièce ne vaut, malheureusement, que 2 €. Mais comme elle coûte 2 centimes, et le ratio est pas mal. Et enfin, le tirage le plus rentable. C'est le tirage belle épreuve, avec son velours encore apparent. Là seulement, 6 661 exemplaires. Si vous trouvez seul cette pièce dans votre porte-monnaie, vous êtes chanceux, car il n'y a que 0,4% de chance de la trouver. Mais attention, elle vaut déjà 11 €, ce qui est énorme pour 2 centimes. Pour être vraiment complet, il faut savoir qu'il y a des coffrets qui ont été émis pour cette pièce en 2013. Et si vous avez donc dans les coffrets, bien sûr à l'état impeccable, qui n'ont pas été ruinés, déchirés, spoliés, donc des vraiment en état impeccable, par exemple, le coffret universel BU vaut 70 € à l'état actuel. Quant au coffret, alors encore mieux, BE, toujours pour l'année 2013. Alors là, on touche les sommets car s'il est intact, il vaut, tenez-vous bien, actuellement, alors que ce sont que des pièces normales, 120 €, c'est énorme. Venons-en maintenant aux pièces où on va ouvrir l'œil pour voir si on ne les a pas dans notre porte-monnaie et si on ne les confondrait pas avec des pièces de 10 cents, 20 cents, 50 cents. Car oui, cette pièce n'est pas rosée. Elle n'est pas en acier recouvert de cuivre, mais elle est en cupro-nickel. Alors pourquoi est-elle en cupro-nickel ? C'est simplement qu'elle a été frappée sur les cœurs des 2 €. À un moment donné, à Pessac, on s'est trompé. On a mis les cœurs des 2 € pour frapper des pièces de 2,5 €, de 2 centimes. En plus de ça, si on passe un aimant, la monnaie est aimantée. Alors c'est rare, mais vous pouvez la trouver. Il y a aussi une autre chose qui diffère, en plus de ce cœur en cupro-nickel. C'est le poids. Une pièce normale, comme vous l'avez retenu, fait un poids de 3,06 grammes. Ces pièces en cupro-nickel sont plus lourdes. Elles font 4,12 grammes. Alors je vous dis bravo si vous en avez une, et bravo car vous avez gagné 500 €. C'est énorme. Alors mes amis, la vidéo touche à sa fin. Mais vous avez bien compris, on ne sera pas tous élus pour avoir ces petites pièces de 2 centimes jaunes. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer une pièce que je possède qui, elle, est monométallique mais grise.
et qui vaut aussi très cher. En attendant, regardez la suite, un peu de pub pour moi, puis des vidéos qui peuvent vous intéresser. À tout de suite. Petit aparté, petite pub pour mes propres livres, c'est normal. Alors, je suis sûr que pour ceux qui ne les ont pas encore achetés, vous serez peut-être intéressés par ces 3 premiers livres indiquant comment collectionner les euros de France, d'Espagne et aussi d'Allemagne. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo et au-dessus. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.